Bonsoir, alors il est actuellement 1 heure du mat, je suis à Budapest et c'est le premier jour de mon tour du monde. Mon tour du monde, alors ça fait quelques temps que je prépare ça. Mes amis qui suivent les vidéos le sauront, mais comme j'ouvre un site web, un blog, les blogs, qu'est-ce qu'on ferait sans les blogs? On regarderait la télé peut-être, bref. Donc je démarre un tour du monde qui a plusieurs objectifs. Alors déjà il y a le tour du monde en lui-même, le plaisir de voyager, de voir comment c'est ailleurs. Ensuite, c'est un tour du monde avec un objectif particulier qui est d'apprendre des langues étrangères. Et enfin, il y a un troisième objectif, c'est un tour du monde qui doit me permettre de m'autofinancer. C'est-à-dire que j'ai de l'argent de côté pour ce tour du monde, mais j'ai aussi un business sur Internet. Et si le business fonctionne bien, je pourrais vivre de manière autonome tout en voyageant. Alors voilà, ça c'est les concepts de base, j'en reparlerai dans les jours qui viennent. Je me suis promis de faire une vidéo par jour euh, pendant ce tour du monde. Alors une vidéo par jour, c'est assez ambitieux. Et donc si j'en fais pas une le premier jour, c'est un mauvais départ. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Euh, de ce premier jour. Alors ce premier jour, j'avoue, je suis totalement claqué. J'ai hésité à faire cette vidéo-là, mais allons-y. Je suis totalement claqué, j'ai pas beaucoup dormi avant le départ. Ce dont je vais vous parler, c'est de l'excitation ressentie au moment du départ en fait. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait disons 1 an que je songe à ce tour du monde et ça fait seulement 3 mois que j'ai pris la décision de me lancer en fait. Je suis rentré d'un voyage et j'ai décidé de partir. J'ai décidé que ça y est, j'étais prêt. Le voyage que j'avais fait en guise de test s'était bien passé et donc j'étais prêt pour partir faire un tour du monde. On me demandait souvent si je réalisais ce que je faisais au sens où c'est une chose de prendre la décision, c'est une autre chose de sentir qu'on est en plein dedans. Et le moment où j'ai vraiment réalisé, c'est vraiment à l'aéroport. À l'aéroport, une fois que j'avais enregistré mes bagages, je voyage juste avec une valise qui aurait la taille de rentrer en cabine, un sac à dos pour l'ordinateur portable et une guitare. C'est un détail qui a son importance au sens où les aéroports, enfin les compagnies aériennes sont souvent assez ennuyeuses avec les instruments de musique. Et donc tant que je n'avais pas enregistré mes bagages, c'est bête, mais je me demandais si j'allais pas avoir de soucis pour. Et bref, j'étais super speed ce matin. Euh, Limite, je craignais de rater l'avion, ce qui serait dommage pour un premier jour. Et au final, donc, j'arrive à l'aéroport, j'enregistre mes bagages, et c'est là que je réalise. Ça y est, je pars pour un tour du monde. Et voilà, ça fait sourire connement quand on ressent ça. Mais, mais voilà, je vais éviter de vous rendre jaloux. Bon, je vais éviter d'ouvrir des fenêtres pendant que j'enregistre aussi. Voilà, donc l'émotion du départ, savoir qu'on part pour 1 an, sans savoir où on va dormir. Là, je sais où je vais dormir pour 3 jours. Alors là, d'ailleurs, où suis-je? Je suis dans un appartement qui n'est pas le mien et, et pour lequel je ne loue pas non plus. Je fais du couchsurfing. En couchsurfing, c'est un site qui est de plus en plus populaire. Visitez couchsurfing.org si vous connaissez pas le concept. En gros, ça permet d'être hébergé gratuitement chez quelqu'un et en sens inverse d'héberger des gens chez soi. Là, je suis hébergé pour 2-3 nuits chez une Française qui vit à Budapest. J'essaie en général de passer mon temps avec des étrangers quand je voyage pour m'imprégner de la culture et surtout pour les langues étrangères, c'est plus pratique. Mais là, c'est une Française qui est tombée amoureuse de Budapest, ça m'a rendu curieux. Et voilà, donc pour 2-3 nuits, j'ai où dormir. Ensuite, je vais aller pour la suite. Ce premier jour de voyage, euh, je parle un petit peu hongrois. Je m'y suis mis il y a bientôt 1 an, mais disons que je l'ai parlé pendant 2 mois à Budapest au printemps. Je manque de vocabulaire, mais j'ai les bases. Et j'étais assez excité d'arriver aussi à l'aéroport juste, c'est vraiment con, hein, mais pour arriver au guichet des renseignements et poser une question en hongrois. Et la personne en face me comprenait. C'est la magie. Parler hongrois ou une langue étrangère tout court, différente du français, et voir que les gens nous comprennent. Voilà. Donc, j'ai pas énormément de choses à raconter pour cette première journée. Je vais m'arrêter là pour l'instant, je pense.
Euh, j'ai aussi acheté le nom du site web pour le blog. Merci à Cyril pour l'idée du nom. Et à Marco qui donnait ses conseils aussi. Le nom du site web, du blog, ce sera Voyage au bout de la langue, tout attaché. Voilà, parce que c'est un tour du monde, donc pour voyager et pour apprendre des langues vivantes. Voilà, sur ce, à bientôt.